Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 10 ans TPE, PME, indépendants et même les plus grosses entreprises dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils, en passant par la formation. Cette semaine, donc on est en mode vacances pour cette semaine et la semaine prochaine, donc c'est pour ça que vous avez un design un petit peu différent et des thématiques qui sont différentes aussi. On voit des case studies. Comme je le dis, c'est quand même plus classe qu'étude de cas, même si c'est le terme consacré en français. Et donc cette semaine, on voit la notion de profession réglementée. Avocat, médecin, pharmacien même, un certain nombre de professions médicales n'ont pas le droit de faire de communication principalement commerciale et n'ont pas le droit de mettre en avant leur expertise. Vous avez aussi les assistantes maternelles, voilà, même certaines professions, ostéopathes, etc. Il y a un certain nombre d'éléments que vous ne pouvez pas mettre en avant. Certaines personnes, un peu trop à cheval sur les règles, vont même jusqu'à dire que apparaître dans le journal est interdit. Alors pour ça, moi, je trouve quand même qu'il y a une petite différence et que ce sont des choses qui sont à visée promotionnelle, effectivement, donc qui peuvent avoir un certain nombre d'éléments. Donc, le principe est simple. Aujourd'hui, on voit quels axes de communication vous pouvez avoir en tant que profession réglementée. Je vous rappelle que le mot d'ordre, c'est l'information. Apparaître dans les annuaires, pour moi, c'est quand même un minimum pour que vous puissiez être trouvé. Donc, voir avec la mairie sur le planning des entreprises de la région. Normalement, on ne devrait pas venir vous embêter. Par contre, c'est vrai que apparaître sur le journal et acheter un encart pour dire que vous existez, là, on est déjà dans le cadre promotionnel de la mise en avant. Et donc, ça peut valoir peut-être les foudres de l'ordre des ostéopathes, de l'ordre des infirmiers. Je crois que c'était une infirmière qui m'avait dit ça. J'avais voulu paraître sur le journal et je me suis fait embêter par l'ordre des infirmiers qui était venu me dire comme quoi je n'avais pas le droit de publier là-dessus. Alors, selon où vous êtes, vous pourrez le faire ou pas, ça dépend souvent, bien souvent, ce sont des dénonciations qui fait qu'on vous tombe dessus. Donc l'idée c'est de voir si le voisinage vous convient et s'ils ne sont pas trop en concurrence avec vous, vous devriez pouvoir vous en sortir sur la publication à proprement parler de votre activité sur un journal. Maintenant, si vous avez un doute, ne le faites pas. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire au niveau des axes de communication, c'est tout ce qui est informatif, d'accord ? Donc tout ce qui va être... Alors, ce que j'adore, moi, c'est le blog, justement, parce que ça vous permet de remonter dans les moteurs de recherche, donc forcément, ça va nourrir votre présence et votre visibilité. Mais on peut l'appliquer sur n'importe quel autre support de communication. Ça peut être des... Je vais y arriver. Ça peut être des interventions, voilà, physiques, donc sur des salons, ce genre de choses. Ça peut être, comme je le fais moi ici, une intervention digitale, où vous allez donner des vidéos d'information. On reste vraiment sur l'information, diffusion de l'information. Alors, je vais garder quand même mon exemple de la semaine qui est pour Céline, qui est avocate. On ne va pas du tout parler de tarifs, on ne va pas parler de tes procédés à toi. Par contre, tu vas pouvoir dire les nouveautés 2021 sur le droit de la famille, nouveautés 2021 sur le droit de la propriété intellectuelle. Voilà. Tu vas pouvoir donner des grandes lignes et des grands thèmes de ton activité. Tu vas aussi pouvoir présenter, pourquoi pas, des comment cela fonctionne. Voilà, un exemple plutôt applicatif. C'est-à-dire que, chez moi, voilà, pour prendre rendez-vous, il faut appeler. Les étapes sont celles-ci, il y a un premier entretien, puis après un échange, etc. L'applicatif démonstratif va là aussi pouvoir être présenté. Mais bien souvent, on va rester sur les sujets que j'appelle spécifiques de votre activité, mais toujours informatifs. D'accord ? Les nouveautés, la nouvelle réglementation sur la propriété intellectuelle en 2021. Comment créer ces CGV. On sait très bien que derrière, tu vas peut-être pouvoir, vous allez peut-être pouvoir, parce que je m'adresse à Céline finalement, qui est mon avocate, que je prends en exemple aujourd'hui, mais l'idée, c'est forcément, voilà,
Quand on parle des CGV, l'idée c'est de donner envie aux gens de nous donner la responsabilité ou nous donner la mission de les écrire pour eux. Mais forcément, déjà, ça prouve, et je vous ramène au live d'hier, on va travailler ce contenu en termes de crédibilité pour donner envie aux gens, encore une fois, de faire appel à vos services. Donc, si je dis comment écrire correctement des CGV, ça prouve bien que je maîtrise le sujet, et bien souvent, notamment les CGV, c'est tellement fouillis, c'est tellement bazar, et en tant qu'indépendant qui commencerait, ou TPE, peu importe, entreprise qui commencerait son activité, on a tellement de choses à penser que si on peut déléguer ça, on le fera. C'est là justement le mindset de l'entrepreneur et du chef d'entreprise. Donc l'idée de dévoiler, parce que j'en vois venir un certain nombre, oui, mais si j'écris sur comment il faut faire et sur ce qu'il faut faire, je me tire une balle dans le pied parce que les gens vont le faire eux-mêmes et pas me l'amener. Je vais vous donner un exemple beaucoup plus spécifique, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui me suivent sur Miscom. Vous allez chez le coiffeur pour faire votre couleur. Bon, en période de Covid d'ailleurs, on a eu à le tester nous-mêmes parce que les coiffeurs étaient fermés. Le faire soi-même, c'est une galère incommensurable. On n'a pas forcément envie de le faire. Alors, un certain nombre voudra le faire. Donc justement, l'idée, ça va être de leur apporter d'autres. Voilà, comme je disais à ma coiffeuse, dans ces cas-là, tu vends le produit pour faire la couleur comme au salon. Et malgré tout, la cliente reste cliente, simplement, elle va le faire elle-même. Donc, ceux qui partent et qui ne reviennent pas au salon pour faire leur couleur parce qu'ils ont réussi à la faire eux-mêmes, on peut quand même les garder de manière différente. Mais la majorité d'entre nous, on ne va pas se faire suer à aller s'embêter à se faire soi-même. On a le coiffeur, on va chez le coiffeur, et en même temps, c'est aussi un moment pour nous. Donc, en mindset, pour revenir sur notre exemple pour l'avocat, et vis-à-vis du droit, oui, on peut tout trouver. Et j'ai envie de dire, c'est valable pour n'importe quelle entreprise aujourd'hui, n'importe quel domaine d'activité. On peut tout trouver sur Internet aujourd'hui. Tout ce qui est faisable. Bon, à part peut-être médecin, on ne pourra pas... Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, si vous le voyez, quand on va chez le médecin, souvent, on a déjà noté notre liste de symptômes, on a déjà regardé sur Google ce qu'on pouvait avoir, et on vient déjà avec un pseudo-diagnostic chez le médecin qui va finalement le confirmer ou le modifier. Mais en général, on arrive, on sait déjà, entre guillemets, ce qu'on a, et on veut juste se faire soigner parce qu'on est obligé de passer par là pour avoir les médicaments. Donc même pour les professions médicales, on peut arriver à trouver des solutions sur Internet. Donc de toute façon, si tout le monde partait de ce principe-là, il n'y aurait plus d'entreprise, il n'y aurait plus de business pour personne, puisque tout le monde pourrait tout faire par lui-même. Donc le principe là, ça va être de pouvoir donner du contenu qui va être à valeur ajoutée, parce que, je vous le rappelle, l'idée c'est quand même de créer le lien avec son audience, et si on publie pour publier, pour reprendre l'exemple des réseaux sociaux, ça n'apporte strictement rien, et même à la limite ça vous dessert, parce que ceux qui le voient et qui se rendent compte que c'est juste pour être présent, que ça n'a aucune valeur, eh bien ça va faire baisser votre crédibilité plutôt que de la développer. Donc le principe là encore, c'est d'avoir des axes de communication qui vont répondre aux besoins de conscience, par exemple, de ta communauté Céline, sur, qu'est-ce que la propriété intellectuelle? Pourquoi est-ce que c'est important? Comment est-ce qu'il faut le protéger? Comment ça fonctionne, la protection? Parce que là encore, entre ceux qui sont protégés pendant 70 ans, ceux qui sont protégés 7 ans, ceux qui sont protégés 5 ans, ceux qui sont protégés 1 an, on s'y perd complètement. Et ceux qui sont réellement intéressés par la thématique viendront toujours te demander conseil et viendront de manière plus large, vous demander conseil de manière plus spécifique dès lors qu'ils veulent une information personnalisée. C'est là aussi où je voulais en venir, c'est que dans les axes de communication, vous allez rester plutôt générique. Alors, comme moi, sur le mode vacances, oui, je prends des exemples plus spécifiques. Mais là encore, je parle de l'avocat, je parle de profession réglementée, donc j'élargis quand même, ce n'est pas ultra spécifique à chacun. Ce qui est justement ce qui va devenir payant. L'ultra spécifique, c'est pour le faire pour vous, ou le faire avec vous, mais pour faire les choses de A à Z. Et donc là, on abordera les choses sous un angle plus commercial. Mais pour rester sur mon thème, sur les axes de communication, on va effectivement avoir ces différents moyens, donc de présentation, de rédaction. Tout va se miser, c'est vrai, sur le contenu, qu'il soit démonstratif, qu'il soit affirmatif, qu'il soit comparatif, parce que ça peut rester le cas, la comparaison entre les différents types de propriétés intellectuelles, par exemple, pour reprendre ton thème, Céline, ça va être intéressant, puisque aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut sauvegarder une marque
en tant que marque, en tant que création graphique, en tant que propriété, voilà, je ne connais pas tout exactement, ton domaine n'est pas le mien, justement. Je sais par contre qu'on ne peut pas breveter ni protéger d'idées. Tout ça, ça va être très intéressant à développer. Et donc après, et justement c'est ce qu'on verra jeudi, ce sera plutôt sur la diffusion de l'information. Quel moyen de communication vous allez pouvoir utiliser et mettre en œuvre pour pouvoir diffuser ce fameux contenu. Est-ce que les réseaux sociaux sont réellement le lieu approprié pour pouvoir le faire? Pas sûr, on verra ça jeudi. Mais pour rester sur notre thématique du jour, les axes de communication sont toujours informatifs. C'est le point central à garder en tête. Après, on va pouvoir le diffuser de différentes manières et c'est ce qu'on verra jeudi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis tout oui et j'y répondrai avec grand plaisir jeudi si ça s'y prête. Sinon, vendredi dans le question-réponse où j'en ferai carrément une thématique à part entière pour les semaines à venir. Donc pour me laisser vos idées, n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou à m'envoyer un message à claire@miscom.fr ou un message par Messenger si vous le souhaitez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un pouce en l'air. Si vous m'avez découverte, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la page Facebook, vous abonner à la chaîne YouTube et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. Et si vous avez besoin d'aide, d'un coup de main sur une problématique, surtout partagez-la moi pour que j'en fasse une prochaine chronique. On se retrouve jeudi pour la suite sur les supports en tant que tels. J'espère que ça vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien. Bye.